Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer par dire une prière au Seigneur. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père Céleste, nous nous approchons de toi sous le sang versé de l'agneau, reconnaissant Seigneur qu'il n'y a qu'en toi où il y a la vie. Nous prions que tu nous pardonnes toutes nos imperfections et qu'au travers du Saint-Esprit tu nous amènes dans ta parole et nous aides Seigneur à nous rapprocher vraiment de toi. Aide-nous à saisir ces mystères profonds de la parole afin d'être mieux préparés pour te rencontrer. Nous nous soumettons à toi Seigneur humblement, te recommandant toutes choses depuis la lecture de la parole et le petit mot qui va être dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde donc cette possibilité d'être ensemble aujourd'hui. Mais avant de commencer l'étude d'aujourd'hui, je voudrais apporter une correction dans ce que nous avons dit dernièrement, lorsque nous avons étudié Rahab de Jéricho le dimanche passé. Je disais dans l'enseignement du dimanche passé que Rahab était orpheline et qu'elle avait perdu ses parents. Ce n'était pas cela. Rahab n'avait pas perdu ses parents. Elle avait toujours ses parents avec elle. Cela est même d'ailleurs signifié dans Juge au chapitre 6 et au verset 23. Mais elle avait connu un malheur d'un autre genre. Alors, Frère Branham dit dans la brochure « Pourquoi la petite Bethléem » du 28 décembre 1958, au paragraphe 49, il dit ce qui suit. Nous découvrons que la prostituée Rahab est également allée s'installer là-bas après qu'Israël eut franchi le Jourdain qui marquait la frontière de la Palestine. Nous connaissons l'histoire de Rahab, la prostituée. Représentons-nous là quelques instants ce matin comme une jeune femme, une belle jeune femme qui, à cause d'un malheur survenu dans sa vie, avait été contrainte, étant elle-même païenne, avait été contrainte de mener la vie qu'elle avait. Et souvent, les gens sont contraints d'avoir la vie qu'ils ont. Donc, vous voyez dans ce passage, Fobram dit que Rahab avait connu un malheur dans sa vie. Mais ce malheur-là, ce n'était pas qu'elle avait perdu ses parents, elle les avait toujours, mais c'était du fait qu'elle était très belle et qu'ensuite, elle était elle-même païenne et ses parents aussi, père et mère, étaient païens. Alors, ceci l'avait donc conduit, ou plutôt poussé dans la rue, afin qu'elle puisse rapporter quelque chose à la maison par le canal de la prostitution. C'est ce qui donc était arrivé plutôt à Rahab. Et c'est ce que je tenais à corriger. Il faut même dire ça dans la brochure, le don emmailloté de Dieu, prêché le 25 décembre 1960 et au paragraphe 27. Je tenais à apporter cette correction juste avant de commencer notre étude aujourd'hui. Alors, assis chez vous, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons dans le livre de Lévitique dans l'Ancien Testament. Nous allons commencer par lire les 7 premiers versets. Lévitique chapitre 14, versets 1 à 7 d'abord, et ensuite nous allons prendre une autre partie. Mais commençons par lire Lévitique chapitre 14, versets 1 à 7. Lisons donc au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la lèpre, de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il le lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Amen. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur la loi sur la lèpre. C'est un profond mystère que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Il est assez profond. Mais vous savez, avec les notions bibliques que nous trouvons dans l'Ancien Testament, souvent les gens ne les connaissent pas toujours très bien. C'est pourquoi j'aime toujours qu'on puisse en faire une lecture assez longue pour permettre une meilleure assimilation ou faciliter donc la compréhension, sinon la pénétration du sujet. Je venais donc de lire là les 7 premiers versets de Lévitique chapitre 14, mais il est important que nous puissions également lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 57 pour avoir, on va dire, une sorte d'image globale, sinon générale, du sujet sur lequel nous voulons parler.
Alors, je vais lire donc quelques versets si le Seigneur, avec l'aide du Seigneur ici. Je commence donc au verset 34. Il est donc écrit. Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres et rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fermera la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour récrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption de la maison après qu'on a ôté les pierres, raclé et récrépir la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison. Elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Je peux m'arrêter là. Vous pourrez continuer la lecture jusqu'au verset 57 et avoir alors une image complète de ce que nous allons dire. Et vous verrez en lisant vers le bas que lorsque la plaie de la lèpre, entre guillemets, attaquait également la maison, je dis bien entre guillemets, eh bien, il y avait également un rituel qui devait donc être observé. Il y avait une procédure pour la purification de cette maison. Et si jamais la maison était donc purifiée ou déclarée purifiée, il y avait un rite de purification qui devait avoir lieu. Et le rite de purification était quasiment semblable à celui de l'individu atteint donc de la lèpre. On avait le même rite qui était donc employé, avec des oiseaux vivants qu'on devait prendre, de l'hysope, du bois de cèdre et du cramoisi. Ensuite, on devait avoir un vase de terre dans lequel on devait mettre de l'eau vive et on commençait alors le rite de purification. Alors, ici donc, dans le chapitre 14 du livre de Lévitique, on parle de la loi sur la lèpre. Comment on faisait pour identifier la lèpre lorsqu'elle était manifestée et comment on faisait pour savoir, pour s'assurer que la lèpre était finie et qu'est-ce qu'il devait être fait une fois qu'il était établi que la lèpre était soit étendue ou alors finie complètement. Quel est le rite donc qui devait être appliqué? Donc toutes les lois relatives à ce que je viens de dire sont donc codifiées dans ce chapitre 14 du livre de Lévitique. Nous sommes dans l'Ancien Testament, l'un des testaments que souvent les chrétiens n'aiment pas, mais qui est très très riche d'enseignements parce qu'il nous permet parfois même de mieux comprendre ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Mais je voudrais ici dire que la maladie que nous connaissons sous le nom de lèpre n'attaque pas les maisons. Elle attaque des humains, les individus. Mais dans l'Ancien Testament, comme nous venons de le lire, la Bible est en train de parler d'une plaie de lèpre qui aurait donc attaqué une maison. Mais comprenons-nous bien, à partir du verset 33 et donc 34 de l'Ancien Testament, de Lévitique chapitre 14, la plaie qui est décrite là est une sorte de moisissure sèche et contagieuse. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une lèpre. Mais Dieu est en train donc de faire, comme on va dire, une sorte de globalisation, sinon de généralisation de toutes les maladies qui étaient semblables donc à la lèpre. Celles qui touchaient les hommes, la lèpre, celles qui pouvaient frapper les maisons, donc les moisissures, les champignons et autres. Il était en train de faire donc comme une sorte de globalisation. Mais quand nous nous référons dans la section allant du verset 1 au verset 7 de Lévitique chapitre 14, il est clairement question de la lèpre, telle que nous la connaissons, c'est-à-dire la maladie de Hansen, c'est-à-dire une maladie chronique d'origine bactérienne qui touche donc les humains
et qui se caractérise donc par des ulcérations de la peau, par une perte de sensibilité et par des déformations diverses. Cette maladie, appelée donc maladie de Hansen, était donc déjà connue dans les sociétés antiques telles qu'en Chine, en Inde, en Égypte et donc ici par exemple en Israël, elle était déjà connue. Maintenant, jusqu'à ce jour, c'est une maladie qui appartient donc, on va dire, aux régions tropicales et elle constitue toujours un problème de santé publique majeur dans 14 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Et c'est une maladie qui est causée par une bactérie. Et cette bactérie, selon les scientifiques, elle s'appelle Mycobacterium lepra, qui est donc à l'origine de cette maladie. Donc c'est lui qui est ici donc l'agent à l'origine donc de cette maladie. Sauf que vous devez savoir, pour essayer de rendre les choses un peu plus claires pour les gens, qu'une bactérie, c'est un organisme microscopique unicellulaire. C'est-à-dire, un organisme microscopique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu, on ne le voit qu'au microscope. Unicellulaire, ça veut dire qu'il est formé que d'une seule cellule. Et les bactéries ont des tailles diverses, mais de façon générale, on peut dire qu'une bactérie, ça fait à peu près 1 micromètre. 1 micromètre, ça fait 50 fois plus fin qu'un cheveu. C'est-à-dire qu'une bactérie, c'est 50 fois plus fin que le cheveu de notre tête. Qu'un cheveu, 50 fois plus fin. Et les bactéries ont des formes diverses. Mais avant d'aller plus loin pour parler de la taille des bactéries, il faut quand même noter qu'il y a une bactérie qui est plutôt visible à l'œil nu. C'est assez bizarre. Elle fait une taille de 0,75 mm. Elle s'appelle Chiomargerita namibiensis. Maintenant, en ce qui concerne les formes des les bactéries ont plusieurs formes. Il y en a qui ont une forme de bâtonnet, donc on va dire que ce sont des bacilles. Il y en a qui ont une forme, la forme cocci, donc c'est comme des petits ronds. Et selon donc les formes qu'elles vont devoir prendre, il y en a qui sont en forme de S, donc on dit qu'elles sont en vrille. Il y en a qui sont en forme de spirale. On va donc dire qu'elles sont des spiriles. Et selon donc les différentes formes qu'elles vont devoir prendre et le nombre d'éléments que l'on va avoir présents au niveau de cette bactérie, elle va prendre un certain nom. Par exemple, lorsque vous avez 4 cocci, eh bien, cette bactérie va être appelée un tétracoque. Lorsque vous en avez 2, eh bien, ça va être un diplocoque, etc., etc. Mais à côté des bactéries, nous avons les virus, comme aujourd'hui on parle du Covid-19, un virus qui serait à l'origine de la maladie du Covid, du coronavirus actuel que nous sommes en train de connaître sur la Terre. Le virus, lui, il est un organisme microscopique, c'est vrai, comme les bactéries, mais seulement il est réduit à son plus strict minimum. Donc on a à peine une capsule en protéines, donc on appelle une capside, à l'intérieur de laquelle on trouve donc un brin de matériel génétique codon, c'est-à-dire de l'ARN, qui va donc permettre, donc, une fois qu'il a infecté un individu, eh bien, de parasiter les fonctions de reproduction de la cellule hôte et alors de commencer donc sa reproduction. Mais le virus, lui, il fait une taille de 20 fois plus petite que celle de la bactérie. Donc, un virus est 20 fois plus petit qu'une bactérie. Ça veut donc dire qu'un virus, ça fait 1000 fois plus petit qu'un cheveu de notre tête. C'est ça, un virus. Alors, la lèpre dont on parle ici, elle est d'origine bactérienne. Ça veut donc dire qu'elle est provoquée donc par une bactérie. Et selon les directives de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il est établi que la lèpre, elle se transmet par des gouttelettes nasales provenant donc des personnes infectées lors des contacts un peu trop fréquents et étroits avec ces individus infectés naturellement et non traités. C'est alors qu'on attrape donc la lèpre. Alors, il faudra noter que nous ne comprenons pas toujours bien la sagesse qui prévaut ou qui préside au commandement divin. Pourquoi Dieu va prendre les mesures, comme celles que nous venons de lire dans le livre de Lévitique ici, à propos de ces différentes maladies qui frappaient les humains et qui frappaient aussi les maisons et d'autres objets. Il n'y avait pas que la lèpre, je précise, il y avait aussi des moisissures, il y avait des champignons, il y avait toutes sortes de maladies de ce type à l'époque. Il y avait donc comme ça des mesures qui avaient été prises et Dieu les a en quelque sorte généralisées, globalisées pour certainement faciliter la compréhension, sinon l'application des procédures d'éradication de ces différentes maladies de l'époque. Mais notons que la lèpre, elle, lorsqu'elle se manifeste, eh bien,
la durée d'incubation de la maladie est de 5 ans en moyenne. 5 ans. Donc vous voyez que quelqu'un peut attraper la lèpre sans se rendre compte qu'il est déjà lépreux. Je veux dire que la maladie n'est pas encore manifestée, mais la lèpre est déjà là. La maladie est déjà présente dans l'individu. Et les premiers signes peuvent ne se manifester qu'au bout de 20 ans, ce qui est encore paradoxal. Quand nous lisons le livre de Lévitique, la Bible ne dit pas que le temps d'incubation de la maladie fera 5 ans ou qu'il faudra attendre à peu près 20 ans pour que nous ayons les premiers signes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu, il voit plus loin que les humains. Voyons plus loin que les humains, voyons ce que la maladie fera, comment elle peut être latente, elle dort dans l'individu, elle ne se manifeste pas encore. Il a donc établi des règles qui vont permettre de contenir l'épidémie, de contenir l'endémie, ou même une pandémie peut-être. C'est pourquoi il a donc fait en sorte qu'il y ait des règles strictes. Il y a même des procédures qui vont donc devoir accompagner la guérison des malades, qui vont accompagner la restauration des maisons atteintes donc ou frappées par ces moisissures. Alors, il ne dit pas qu'il faudra attendre telle période ou telle période, mais il prévoit, il voit plus loin que l'individu et c'est donc de nous dire ce qu'il en est. Maintenant, notons aussi que, quoique nous ne comprenons pas toujours la sagesse qui prévaut à ces différents commandements divins, mais il faut noter que certains de ces commandements visaient à empêcher le peuple de Dieu, certaines de ces lois visaient donc à empêcher le peuple de Dieu de s'adonner aux pratiques religieuses du paganisme antique, donc du paganisme des nations qui les environnaient à l'époque. Et d'autres mesures qui étaient donc prises servaient à faire que nous puissions donc éviter toute endémie, toute épidémie ou alors toute pandémie. Maintenant, quand nous lisons ce passage, après avoir lu les 7 premiers versets de Lévitique 14, j'ai voulu lire le verset 34. Parce qu'au verset 34, nous avons une vérité importante qui est soulignée. Il est dit, j'y reviens, verset 34. Il est écrit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, si je, pronom personnel, c'est Dieu qui parle, si je mets une plaie de lèpre, c'est lui qui met, c'est lui qui va mettre. Autrement dit, il est toujours le maître des temps et des circonstances. Il est Dieu et on ne peut pas le surprendre par quoi que ce soit. Autrement dit encore, aucun événement ne peut arriver sur la terre et surprendre Dieu. Dieu n'est surpris par aucun événement, même quand cet événement est national ou mondial. Il n'est pas surpris. Il savait que cet événement viendrait, il savait que cela arriverait et il avait même prévu des mécanismes de sortie et surtout des mécanismes pour protéger ceux qui vivraient en mettant leur foi en lui. Donc il n'est pas surpris par les événements. Il le sait. Il le sait avant même que les événements ne se manifestent. Ainsi, le coronavirus nouveau que nous avons connu, il n'est pas surpris de ce corona. Il savait qu'il viendrait. Bien plusieurs années à l'avance, il l'avait dit au travers de son prophète William Branham, qui déjà en 1950 était en train d'avertir que nous vivrions des temps comme ceux que nous avons connus ces dernières semaines sur la terre. Donc Dieu n'est pas surpris. Écoutez même ce qu'il dit. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 4 et au verset 11. Exode 4, verset 11, la Bible dit, « L'Éternel lui dit, il parle à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Peu importe ce qui arrive à votre ville, à votre pays ou au monde entier, l'Éternel en est l'auteur. Il le sait et il savait que ça devait arriver. Peu importe ce qui vous arrive à vous, même s'il s'agit d'une pathologie dont vous n'arrivez pas à vous en défaire, Dieu le savait. Il savait que ça arriverait.
En d'autres termes, la meilleure personne à consulter dans pareil cas, c'est Dieu lui-même. Il saura comment contenir le problème ou alors corriger le problème. Il le savait. Il est le maître des circonstances. Il est le maître des temps. Il n'est pas surpris. Rien donc de bien ou de mal n'arrive sans que Dieu ne le sache et ne l'ait autorisé. Tout ce qui arrive sur la terre, je dis bien sur la terre entière, est autorisé par Dieu. C'est pourquoi il est écrit également dans la Bible, rendons grâce en toutes les choses. Parce que toutes les choses, bonnes ou mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même quand ça nous fait mal, sinon très mal, voire trop mal, mais entre-temps, c'est pour notre bien que Dieu a permis cela. Et je suis sûr qu'à partir de ce Covid-19 que nous avons connu, il y a eu beaucoup de cœurs qui ont été secoués et qui ont décidé de revenir à Dieu, de se ranger, de se corriger, de se remettre sur le chemin du Seigneur. Beaucoup de cœurs ont été amenés à le faire. Alors, pour ces cœurs-là, ce Covid-19 a été un véritable bien. Chaque chose que Dieu fait concourt au bien de ceux qui aiment sa personne. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, là, le Seigneur dit quelque chose de très grave. Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 39 jusqu'à 41, il est écrit « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. » Ça, c'est fort. C'est moi qui suis Dieu. Ça règle la question. Nous n'avons pas besoin de bruit. Nous n'avons pas besoin qu'on nous présente un autre Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui s'appellerait Branham. Notre Dieu ne s'appelle pas Branham. Notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit dans cette parole, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il revendique ce titre. Et qu'il soit donc connu de par la terre entière qu'il n'y a pas un Dieu en dehors du grand Jéhovah. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait Jéhovah. Dans le Nouveau Testament, il a été appelé Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Et c'est comme ça que nous l'appelons encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous prions aussi en son nom. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous prions en son nom. L'autre raison, c'est parce que c'est au travers de lui que nous avons eu le rachat, le salut, la rédemption et donc l'accès auprès du trône de la grâce. Il dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y en a pas. Je fais vivre et je fais mourir. C'est fort ça. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Oh là là. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Amen. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Il ne faut jamais provoquer la colère de Dieu. Jamais. Ayez pour ennemi un homme. Ayez même pour ennemi un sorcier. Ayez pour ennemi Satan si vous le voulez. Mais n'ayez jamais pour ennemi Dieu. Vous ne vous en sortirez jamais. Vous serez détruits. Qui que vous soyez, vous serez mis en pièces. Parce qu'il est Dieu. Vous avez vu comment avec un petit virus, 1000 fois plus fin qu'un cheveu, mais la terre entière, sinon la moitié de la terre a été confinée. Un petit virus de la taille 1000 fois inférieure à notre cheveu. La moitié de la terre confinée. Ne provoquez jamais la colère de Dieu. Il est terrible lorsqu'il se lève pour venger ses enfants ou pour se venger contre ses ennemis. Il est terrible. Ainsi donc, il est écrit que c'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Rien donc ne lui échappe. Tout ce que nous avons eu ici, là, comme chambardement et bouleversement dû au Covid-19 était connu de Dieu. Il l'a permis. Il a voulu que cela soit ainsi. La sagesse voudrait l'humilité et le respect devant Dieu. Et d'ailleurs même, la recherche de solutions auprès du Seigneur. C'est ce que voudrait la sagesse. Un peu comme l'a fait le président tanzanien qui avait décidé de ne pas confiner son pays
mais de demander aux églises de continuer à se rassembler et de prier pour que Dieu épargne le pays. Et je crois que Dieu a honoré ce qu'il a fait. Regardez les statistiques dans son pays et vous allez vous rendre compte que Dieu a fait qu'ils ne connaissent pas ce que l'Italie a connu, par exemple, sans me moquer d'un pays quelconque. Donc vous voyez, il dit que c'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir. C'est moi qui donne la vie et c'est moi qui donne la mort. Il est le maître. Alors, à cela, nous pouvons nous poser la question. Donc finalement, Dieu est le responsable de tous les malheurs que nous connaissons. Oui, quelque part, on pourrait le dire comme ça. Mais ce n'est pas exactement cela. Il y a autre chose qui va avec cela. Suivez-moi attentivement à partir des passages que je vais prendre pour essayer de percer ce mystère. Parce qu'une fois dans la Bible, il a été dit que Dieu aurait, je dis bien aurait, un mauvais esprit. On dit, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Et dans d'autres traductions, il est dit, le mauvais esprit que Dieu avait envoyé. Vous comprenez? Donc, c'est un problème parfois des traductions bibliques, mais la pensée, c'est celle-là. Il y a un esprit qui va devoir travailler pour accomplir la fausse ou la mauvaise besogne. Quand Dieu veut faire quelque chose qui va être un mal, il va se servir d'un esprit qui sera un esprit de Satan naturellement pour apporter ce mal-là, mais ça sera sous l'ordre et l'autorisation de Dieu parce qu'il poursuit un but, soit une correction, comme je l'ai montré tout à l'heure lorsqu'il veut se venger de ses adversaires, ou alors autre chose. Tenez, regardons ceci. Dans Juges au chapitre 9 et au verset 23, il est écrit, « Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. » Vous voyez, ils furent infidèles à leur roi, pas de leur propre chef, mais parce que Dieu plaça entre eux et le roi un esprit, un mauvais esprit, qui faisait donc que ces habitants n'écoutent plus leur roi. Et le roi ne comprenait pas ce qui se passait. C'était un esprit envoyé par Dieu qui faisait que le roi ne soit plus entendu. Donc vous comprenez, Dieu en avait contre ce roi-là. Il voulait le châtier, le punir, mais il a voulu le châtier par son propre peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a donc fait en sorte que son peuple soit saisi par un esprit qu'il ne pouvait pas contrôler. Donc vous voyez que les voies de Dieu sont insondables et terribles, mes amis. Vraiment terribles. Insondables et terribles. Mieux vaut être ami de Dieu que de se ranger dans le camp adverse de Dieu. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16 également, 1 Samuel 16, verset 15 à 16, il est écrit, « Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. » Oh, comment ça? Un mauvais esprit de Dieu t'agite. Dieu, a-t-il un mauvais esprit? Voici qu'un mauvais esprit de Dieu t'agite. Comment se fait-il que Dieu puisse avoir un mauvais esprit? Suivons la suite. Que notre Seigneur parle. Ici, Seigneur mis pour roi. C'est avec un petit S d'ailleurs. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Notez bien qu'on parle du mauvais esprit de Dieu. C'est ce que dit la traduction biblique. On parle du mauvais esprit de Dieu. Je vais dans 1 Samuel chapitre 18 cette fois-ci. Et au verset 10, il est écrit, « Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül et il eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Ce jour-là, quand ce mauvais esprit de Dieu, entre guillemets, entendez par là, mauvais esprit envoyé par Dieu, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, venu, il a saisi Saül. Et Saül a eu quoi? Des transports dans sa maison. Entendez? Des délires. Saül s'est mis à délirer. Il est devenu comme quelqu'un qui était fou, atteint de folie. Il délirait dans sa maison. Autrement dit, Dieu a permis qu'un esprit le saisisse et que cet esprit le rende fou, le rende instable et qu'il perde
perdent la raison, perdent l'essence. C'est ce qui arriva à Saül. Donc Dieu a voulu l'humilier parce qu'il avait délaissé la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu va donc l'humilier au milieu de tous ses serviteurs, parce qu'il avait délaissé sa volonté. Et dans le livre de Chroniques, mes amis, dans le livre de Chroniques, nous lisons quelque chose encore de très particulier. Et là, l'histoire est assez parlante, mes amis. Écoutez bien, 2 Chroniques, au chapitre 18, à partir du verset 18 également, jusqu'au verset 22. Il est écrit. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, vous suivez ça? Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, c'est le verset 20, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Comment feras-tu? Comment vas-tu procéder? L'Esprit répond, verset 21, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Voilà que l'esprit démoniaque reçoit l'ordre de Dieu d'aller et d'être un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab pour l'induire en erreur et qu'alors la prophétie de Dieu s'accomplisse sur Akab. Prophétie de Dieu parce qu'Akab, sous l'instigation de sa femme Jézabel, avait tué un juste qu'on appelait Naboth, juste pour prendre son champ, un jardin qui était à côté du palais d'Akab. Il le tua, ravit son champ. Dieu avait vu le sang du juste qui avait coulé. Et il avait juré de venger ce sang-là. C'est ce qui va donc arriver à Akab. Et il utilise un esprit de démon pour faire ça. Verset 22. Et maintenant voici, verset 22. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Voilà donc en fait ce qui se passe. Et voilà comment les choses en fait se passent lorsque chaque fois quelque chose doit devoir se produire et que Dieu va devoir accomplir. Il utilise donc un esprit mauvais, un esprit de démon pour accomplir la sale besogne. Mais c'est lui qui donne l'ordre. Ce démon ne peut rien faire sans avoir l'autorisation de Dieu. C'est en cela qu'il garde la main sur le gouvernail. Continuons donc ici donc à gouverner toute la terre. Ayons l'autorité sur la terre entière. Et frère Branham dit une chose très importante, mes frères. Même si aujourd'hui nous pensons que c'est comme si c'était plutôt Satan qui avait le contrôle sur toute la terre. Oui, pour un temps, le Seigneur le lui a laissé. Mais frère Branham dit que Dieu va gouverner la terre entière. Notez ceci. Dans la prédication, regardant, tournez les regards vers Jésus. Looking into Jesus. Tournez les regards vers Jésus. Prêché le 22 janvier 1964, paragraphes 60 et 61. Il commence par parler de David, plutôt de Daniel, qui avait vu une pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui avait frappé les pieds de la statue et qui avait tout dispersé, et faisant en sorte que tout s'envole comme ça et vole en éclats comme si on était donc en été. Et au travers de cela, Dieu était en train de donner une prophétie très importante. Écoutez bien, il dit, if I call another man, si je fais appel à quelqu'un d'autre. Daniel, one time you had the opportunity to see him. Daniel, il y a eu un temps où nous avons eu l'opportunité d'étudier sur lui. A great prophet, what did he see? Un grand prophète. Qu'est-ce que tu as vu? He said, I saw a stone, shoot out of the mountain. J'ai vu une pierre se détacher de la montagne, without hands, sans le secours d'aucune main. And he rolled into kingdoms of the world and broke them to pieces. Et roula vers les royaumes du monde et les réduit en miettes. And they blowed away like the chaff upon a summer's threshing floor. Et ils furent soufflés par le vent comme la balle sur une aire en été. And the stone ground into a great mountain that covered all the earth. Et la pierre devint une grande montagne qui couvrit toute la terre.
That's what he said about him. Et c'est ce qu'il a dit à son sujet. Therefore, he will rule the world someday. Par conséquent, il gouvernera le monde un jour. Amen. People are struggling today for the world ruler. Aujourd'hui, le peuple sont en train de se battre pour avoir un leader mondial. Each nation wants the language, the thoughts. Chaque nation voulant que sa langue, ses opinions. Each denomination want their groups over the other. Chaque dénomination voulant que son groupe ait le dessus sur l'autre. But there is coming one, mais il en vient un. And that will be Jesus Christ. Et ce sera Jésus-Christ. He is the ruler of the universe. Il est le gouverneur de l'univers. None less than God himself. Et personne d'autre que Dieu lui-même. Il gouvernera ce monde un de ces jours. Il est le maître. C'est pourquoi il a dit, voici, si je mets une plaie de lèpre, c'est lui qui met. Il est le gouverneur, il est le maître. Et il est à la fois le maître du monde et le maître des temps et des circonstances. C'est lui d'ailleurs qui décide des dispensations de temps. C'est lui qui décide du commencement d'une dispensation et de la fin de cette dispensation et du commencement d'une autre dispensation. Personne d'autre que lui ne décide de ces choses-là. S'il décide actuellement, maintenant, de la fin des temps, cela va arriver parce qu'il est le maître. Et ce que nous avons vécu récemment, ce que nous avons vécu et nous sommes en train à peine d'en sortir, eh bien, est encore frais dans notre mémoire pour nous en dire long. Maintenant, à propos donc de ces différentes maladies qui ont été mentionnées dans Lévitique 14, lorsque on devait donc les prendre en charge, à cette époque, c'était un prêtre, un sacrificateur qui en avait la mission. C'est très simple à comprendre. À l'époque de l'Antiquité, ce sont les prêtres qui avaient en fait entre leurs mains tout le savoir. Ils détenaient tout le savoir. C'est eux qui enseignaient les sciences. Donc les mathématiques, la physique et autres étaient enseignés par les prêtres. Les prêtres enseignaient également la littérature, donc les lettres. Les prêtres enseignaient aussi la religion. Donc à cette époque, c'était comme ça. Et en Égypte, c'est ce qui se passait. Et c'était également le cas en Israël. D'ailleurs, en Israël, Dieu était parfaitement représenté au milieu de son peuple au travers justement de ces prêtres-là qui faisaient office de représentants de Dieu devant le peuple. Ils servaient Dieu devant son peuple et le représentaient devant son peuple. Alors, c'est à eux que Dieu donnait les instructions afin qu'ils les communiquent à la population. Quand il y avait un prophète dans le pays, il parlait au prophète et les sacrificateurs prenaient ce que le prophète avait dit et l'appliquaient. Mais quand il n'y avait pas de prophète, Dieu utilisait soit des sacrificateurs ou alors des juges. Les juges, ce n'étaient pas des prophètes. C'était des gens qui avaient des fonctions politiques et qui se chargeaient donc de diriger le peuple au moment où on n'avait pas de prophète dans le pays. C'est alors que nous avons connu l'époque, par exemple, de Samson qui était juge en Israël, de Jephthé, de Dan, etc., qui étaient donc des juges en Israël. C'était des gens qui avaient donc, on va dire, des rôles politiques, un peu comme aujourd'hui. Maintenant, ces prophètes-là, ou plutôt ces sacrificateurs, prenaient donc les instructions divines et les transmettaient au peuple, surtout comme dans des cas pratiques, aussi pratiques comme ceci, où il fallait des procédures et des mesures pour prendre en charge certaines pathologies. Et dans le livre de Deutéronome, au chapitre 24, par exemple, Deutéronome 24, verset 8, il est écrit « Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs. Les Lévites, vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. » Dieu leur donne des ordres, ensuite eux, ils transmettent ces ordres à la population. Donc même en ce qui concernait ces pathologies, c'est ce qu'eux, ils faisaient. Et ces sacrificateurs étaient aussi des représentants de Dieu en ce qui concernait la loi spirituelle, donc la loi religieuse elle-même. Dans Malachie, au chapitre 2, et c'est un verset que j'ai toujours aimé, Malachie 2, verset 7, j'ai toujours aimé ce passage. Et j'ai toujours demandé aux jeunes prédicateurs de pouvoir considérer sérieusement ce passage. Malachie 2, verset 7, il est écrit « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il était envoyé de l'Éternel des armées. » Donc le sacrificateur est quelqu'un sur qui Dieu dépose la connaissance de sa loi. Et c'est auprès de lui que vient donc le peuple pour s'enquérir des lois divines. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu ne doit pas être quelqu'un
quelqu'un qui était une sorte d'apprenti sorcier qui ne connaît pas ce qu'il fait. Il doit savoir ce qu'il fait et dire les choses aux gens avec exactitude pour que les gens sachent exactement comment se préparer et comment être en ordre avec Dieu en toutes choses. Le sacrificateur est quelqu'un qui doit donc avoir une maîtrise parfaite de la loi. Il doit connaître des sujets même sur lesquels il n'a pas encore prêché. Il doit les étudier, il doit connaître parce que la loi lui sera demandée à lui. La parole, c'est auprès de lui que nous viendrons la trouver. Et ce qu'on appelait sacrificateurs autrefois, c'est cela qu'on appelle aujourd'hui les Éphésiens 4. Les prédicateurs, les ministres de l'évangile. Et nous en avons qui sont apôtres, qui sont prophètes, qui sont évangélistes, qui sont pasteurs et qui sont docteurs. Chacun selon l'appel que Dieu lui a adressé. Donc, à chacun, la loi lui sera demandée. Le peuple viendra poser des questions et demander conseil. Comment faire pour ceci? Comment faire pour cela? Que veut dire ceci? Que veut dire cela? Le sacrificateur d'aujourd'hui ne doit pas se gratter la tête pour dire je ne sais pas. Il doit être capable de dire quelque chose aux enfants de Dieu. C'est vrai qu'on ne connaît pas toutes choses. Et si on ne sait pas, on doit avoir le courage et l'honnêteté de dire qu'on ne sait pas. Mais, de façon générale, vous devez avoir un esprit assez ouvert pour connaître l'ensemble de la loi de Dieu et particulièrement l'esprit de la loi, j'ai envie de dire l'esprit de la doctrine, l'esprit de la parole, l'esprit du message. Si j'ai l'esprit du message, je ne peux pas être dupé. Si quelqu'un vient dire quelque chose au nom de Frère Branham, mais que Frère Branham n'avait jamais dit, je saurais que ça c'est faux. Frère Branham ne l'a jamais dit. Une fois, un bien-aimé frère m'a envoyé une citation de Frère Branham où Frère Branham disait certaines choses. Et dans cette déclaration, je vais lire quelque chose où, entre guillemets, Frère Branham aurait dit, entre guillemets, il disait là, en tant que Malachie 4, je vous dis, dès que j'ai lu ça, j'ai écrit à ce frère. Il dit, frère, est-ce que tu as bien vérifié cette citation? Je sais que ça, ce n'est pas Branham qui parle. Il dit, pasteur, moi aussi, je m'étonne. Je me demande un peu comment est-ce que ça peut être possible. Le frère a alors fouillé. Il s'est rendu compte que c'était faux. C'était un montage. On avait fabriqué quelque chose, mais que Frère Branham n'avait pas dit. Ce n'était pas la parole. Donc, l'esprit du message vous permet de savoir que ça, c'est la parole, mais ça, ce n'est pas la parole. C'est la même chose avec la Bible. Je ne saurais certainement pas retenir tous les passages bibliques, tous les versets bibliques. Il y en a beaucoup. Mais si j'ai l'esprit de la parole, l'esprit de la doctrine, de quoi parle la parole, je saurais dire que ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Le Saint-Esprit appuyant, le Saint-Esprit aidant. Donc, le sacrificateur était quelqu'un auprès de qui donc on pouvait venir également poser des questions, non seulement sur la loi religieuse, mais également sur ces différentes pathologies de cette société de l'époque. Aujourd'hui, nous avons une différenciation de domaines d'activité et on a aujourd'hui des experts dans les différents domaines, le domaine médical, le domaine scientifique, etc., etc., etc. Et alors, aujourd'hui, à chacun sa science. Mais il faut quand même noter que les sacrificateurs à l'époque avaient ce rôle-là, parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas des grands médecins qui étaient spécialisés en ceci et en cela, et Dieu faisait toutes choses pour son peuple au travers de ses prophètes ou de ses sacrificateurs. Maintenant, pour désinfecter ou alors pour déclarer pur ou pour essayer de remédier à l'une de ces maladies dont on parle ici dans ce chapitre 14 du livre de Lévitique, il n'y avait pas que la lèpre, il y avait plusieurs sortes de maladies à cette époque-là. Et d'ailleurs, même vers la fin du chapitre 14 dont je vous ai parlé tout à l'heure, on parle de cela à partir du verset, du verset 54 jusqu'à 57, on en parle, écoutez bien, il est dit « Quelle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure, et telle est la loi sur la lèpre. » Alors vous voyez, il y en avait plusieurs. Et même à propos de la lèpre, on dit lèpre des maisons, c'était une façon pour eux de parler donc de ces différentes moisissures qui frappaient les murs des maisons. À cette époque, on n'avait peut-être pas tous les mots appropriés pour cela. Il y avait même des maladies qui existaient dont on ne connaissait pas trop comment il fallait donc vraiment en fait les identifier, les nommer, les appeler. Et Dieu lui-même, dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, dira que plus tard, il viendra des maladies qui ne sont même pas mentionnées dans ce livre et donc qui porteront des noms qui seront nouveaux, que nous connaîtrons
Donc plus tard, vers la fin des temps, comme par exemple aujourd'hui, le sida, Ebola, Alzheimer et Covid-19, ça n'avait jamais été connu. Et d'ailleurs, Covid-19, ce n'est qu'un coronavirus en fait, mais on l'a appelé Covid-19 par rapport à l'année où cela est apparu pour identifier cette maladie dans le temps. Comme ça, lorsqu'on parlera du coronavirus nouveau qui était apparu, contrairement à ceux qui étaient connus avant, ça permettra directement de se situer dans le temps pour savoir que c'est à partir de 2019 que la Terre avait connu une pandémie pareille. Et c'est comme ça donc en fait qu'on donne ces différents noms. Et il y a aussi d'autres raisons scientifiques par rapport à la manifestation de la maladie. C'est par exemple le cas avec le sida qui plutôt a été baptisé VIH pour prendre un terme scientifique qui va mieux traduire ce que cette maladie en fait veut dire. Alors, vous voyez, il y avait donc plusieurs sortes de maladies comme ça à l'époque et Dieu va donc établir une procédure d'éradication de ces maladies. Une procédure. Donc, en fait, il y avait un procédé à observer pour éradiquer ces différentes maladies. Alors, voici ce que Dieu va dire. Lorsque il était établi qu'il y avait une lèpre des maisons, comme il l'appelle ici, c'est-à-dire la moisissure sur les murs, alors la personne qui serait entrée dans cette maison-là, en ressortant, il doit laver ses vêtements. C'était l'un des éléments de procédé de l'époque. Il fallait qu'il lave ses vêtements. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec le Covid-19, il est question de laver ses mains. Mais il n'y a pas que ça. Ceux qui travaillent en médecine, par exemple, ils doivent désinfecter certains outils et même certains vêtements qu'ils utilisent. Donc, on lave, on désinfecte. Comme avec le Covid-19. En fait, il n'y a presque rien de nouveau, quoi. On devait donc laver celui qui était entré dans cette maison, qui était atteint de ces différentes moisissures, devait laver ses vêtements en sortant. Il fallait que les vêtements soient lavés. Pour être sûr qu'il ne traîne pas ces maladies avec lui, il pouvait facilement devenir un problème pour la société, en créant une sorte de contagion. Et cette maison devait être fermée pendant 7 jours. 7 jours, la maison devait rester fermée. Vous voyez que quand on dit 7 jours, maison fermée, ça nous ramène à l'histoire de la quarantaine. Et notez que pour la moisissure des maisons, la maison est restée fermée 7 jours. Et s'il s'agissait d'une lèpre qui avait touché un humain, l'humain était sorti de la ville et placé à l'extérieur du camp, à l'extérieur de la cité. Il y avait comme ça, donc à l'extérieur des villes, des cités qu'on appelait les cités des lépreux. C'est là qu'on les plaçait, afin que le reste de la population reste saine et ne soit donc pas contaminée. Vous voyez, mais les placer à l'extérieur, c'est vrai que quelque part, ça faisait une sorte de stigmatisation, d'exclusion, mais c'était une mesure de quarantaine pour faire en sorte que les autres n'attrapent pas la maladie. Une mesure de quarantaine. Et quarantaine pour la maison, quarantaine également pour le lépreux, qui était placé dans une cité à part, à l'extérieur. Une quarantaine. Et vous avez connu actuellement, avec ce coronavirus nouveau que nous avons connu, les quarantaines qui se faisaient ça et là. Il y a eu même des quatorzaines, c'est-à-dire qu'on mettait la personne en observation pendant 14 jours, enfermé quelque part, pour éviter que si jamais il était malade, qu'il ne vienne à contaminer d'autres personnes qui rentreraient en contact avec lui. Ainsi, c'est une quarantaine. Et dans la Bible, cela était déjà connu. Cela existait déjà à cette époque de la Bible. À côté de cela, lorsque le sacrificateur revenait pour inspecter la maison et voir l'évolution de la maladie, est-ce que la maladie avait régressé et allait vers sa fin, un peu comme maintenant le coronavirus qui régresse en fait partout dans le monde et va vers sa fin, ou est-ce que la maladie s'étendait? Est-ce qu'elle s'étendait? Eh bien, si elle s'étendait, alors il fallait prendre des mesures. Si elle ne s'étendait pas, il y avait également des mesures à prendre, particulièrement un rite de purification. Et si l'on constatait que la maladie était un peu trop étendue et qu'il n'y avait pas un espoir de récupération, alors la maison était complètement démolie et tous les débris étaient donc ramassés et jetés hors de la ville pour faire en sorte que la population soit gardée, protégée. Vous voyez, ça, c'était des mesures qui étaient prises à cette époque, mais par rapport à aujourd'hui, on parlerait donc en fait de désinfection. Aujourd'hui, on a des produits pour ça, c'est-à-dire on utilise des produits qu'on va donc répandre partout pour faire en sorte que la maladie soit contenue. À l'époque, n'ayant pas toutes ces mesures-là, ils raclaient, ils démolissaient parfois. Et c'est
possible que ça se fasse même aujourd'hui. En Chine, il y a eu tout un hôtel qui avait été détruit lorsqu'il y a eu ce coronavirus qui avait éclaté là-bas. Il y a eu tout un hôtel qui était tombé. Est-ce qu'il était tombé pour mauvaise construction? Est-ce qu'il était tombé parce qu'il avait été détruit? L'histoire nous le dira plus tard, mais il y avait des malades atteints de coronavirus qui étaient mis en quarantaine, nombreux dans cet hôtel-là, et l'hôtel s'était écroulé et tous ces malades morts pour la plupart. Voilà comment est-ce que Dieu avait donc fait à cette époque-là pour protéger ses populations. Il y avait aussi, j'y reviens, le délai de 7 jours. C'est une sorte de confinement qui était aussi utilisé à cette époque-là. Maintenant, lorsqu'on avait constaté que la maladie régressait et que donc il y avait un espoir de récupération et que la maladie était donc, on va dire, partie, on procédait donc à un rite de purification. Et le rite de purification était le même pour le lépreux, donc l'individu atteint de la lèpre, et pour la maison qui était frappée de différentes moisissures ou de champignons quelconques. On opérait de la même façon. La maison ayant été déclarée pure, ou l'individu ayant été déclaré guéri, alors on procédait à ce rite de purification. Ce rite servait à fabriquer ce qu'on appelle les eaux de séparation et à asperger l'individu qui était hier lépreux de ces eaux, ou à asperger la maison qui hier était atteinte de ces moisissures de ces eaux. Donc on faisait l'aspersion sur l'individu ou sur la maison. Voilà ce qui s'est passé. Alors on prenait 2 oiseaux vivants d'abord, ensuite du bois de cèdre. À côté du bois de cèdre, on prenait l'hysope, qui était une herbe ordinaire qui poussait partout. Et ensuite, on prenait le cramoisi. Le cramoisi, qui était une sorte de teinture rougeâtre. Sinon, c'est du rouge bordeaux par là. Et il mélangeait tout ça. On prenait un vase de terre dans lequel on mettait de l'eau vive. Ensuite, on tuait l'un des oiseaux et on versait son sang dans cette eau qui était dans le vase. Et on prenait le bois de cèdre, on prenait l'hysope, on prenait la cramoisie, on mettait le tout dans cette eau vive qui avait été mélangée avec le sang de l'oiseau tué. Et on prenait l'oiseau vivant, on le trempait aussi dans cette eau, et ensuite on le ressortait, et on allait à l'extérieur de la ville, on relâchait cet oiseau qui allait au loin avec ce sang sur lui, en train de battre ses ailes. Et l'eau qui avait été obtenue s'appelait eau de séparation. Si vous voulez, eau de purification. Donc c'est une eau qui servait à la purification ou des maisons ou des individus. Et on prenait cette eau, on faisait alors l'aspersion sur l'individu qui avait été lépreux 7 fois. Si c'était la maison, on faisait donc l'aspersion sur la maison 7 fois également. La maison qui avait été atteinte frappée de moisissure. 7 fois. On aspergeait cette maison. Et alors, tout était entièrement déclaré pur. L'individu réintégrait la vie sociale, réintégrait la société. La maison était à nouveau habitable. C'est ce qui se faisait. Mais notons une chose, mes amis. Dans la Bible, ces différents symboles ne sont jamais regardés juste de façon naturelle. Elles ont une connotation spirituelle et annoncent un message très fort pour le peuple de Dieu au travers des âges. La lèpre symbolise le péché. C'est pourquoi lorsque quelqu'un était lépreux, il était chassé du milieu des hommes. Il était chassé de la présence de Dieu. Il était placé dans une cité à l'extérieur parce qu'il était lépreux. Le péché coupe la communion avec Dieu, tout comme la lèpre coupait la communion avec ses frères. Le péché coupe la communion avec Dieu. La lèpre symbolise le péché. Idem avec les moisissures qui frappaient la maison. Là, nous sommes dans le cadre spirituel. On prenait 2 oiseaux pour faire le rite de purification. Les 2 oiseaux symbolisent Christ et son église épouse. L'oiseau vivant, c'est l'église épouse. L'oiseau mort ou l'oiseau qui va être tué, c'est Christ. Ça parle de sa mort sur le bord du calvaire. Quand il va être tué, quand il va mourir. Alors, on prenait un vase de terre, vase fait à partir de la terre. La Bible dit tu es terre, tu es poussière et tu repartiras à la poussière. La terre représente la chair. Ce vase de terre dans lequel on versait de l'eau vive et du sang de l'animal, de l'oiseau plutôt tué, ce vase de terre représente le corps de Christ. Il a revêtu l'humanité. Il a revêtu un corps de chair quand il est venu sur la terre afin d'accomplir son œuvre d'expiation ou de rachat de l'humanité.
C'est pourquoi il fallait qu'il vienne dans la chair. Ce vase de terre symbolise le corps de Christ. Ensuite, on mettait de l'eau vive là-dedans. L'eau vive symbolise le Saint-Esprit. La Bible dit, le dernier jour de la fête, Jésus se tient debout et cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. L'eau que je lui donnerai coulerait en lui jusqu'en vie éternelle. Et la Bible nous dit dans Jean 6, verset 63, il est écrit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'eau vive représente la parole de Dieu. C'est ça l'eau vive. Et on mettait le sang de l'animal, le sang de l'oiseau tué. Ce sang représente le sang de Christ qui a coulé pour nous sur le bord du calvaire pour notre rachat. Maintenant, on prenait le cramoisi. Le cramoisi, cette couleur rouge dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ça représente le sang aussi, mais ça représente beaucoup plus ici la rédemption. C'est-à-dire qu'au travers de la croix, au travers de l'œuvre de la croix, s'accomplit le rachat de l'humanité tout entière. À côté de cela, on prenait également l'hysope. L'hysope représente la foi. Mais attendez, avant de parler de l'hysope, il y avait d'abord le bois de cèdre. Le bois de cèdre était un bois tout blanc, mais tacheté de rouge. Donc il est blanc et par-ci par-là, on a des taches rouges. Le blanc de ce bois symbolise la justice. Et les taches rouges représentent le fait qu'il va être taché de sang. Autrement dit, il va subir une œuvre de rédemption. Ce bois de cèdre représente la croix de Christ, la croix sur laquelle Christ a été pendu. Et vous savez très bien que l'homme juste, celui qui n'avait pas de péché, celui qui était tout blanc, est devenu péché à cause de nous. Et quand il a été tué, son sang a giclé et a taché sa blancheur, a taché sa justice. Et donc, par-ci, par-là, il y avait des taches de sang parce qu'il avait pris nos péchés sur lui. Amen. Cette œuvre de Golgotha est ce qui nous a sauvés. Et sans cette œuvre, nous ne serions pas sauvés. Je ne serais même pas là en train de vous parler. Je serais quelque part peut-être dans une taverne de boissons. Mais Dieu, au travers de sa miséricorde, m'a touché moi, t'a touché toi et continue à en toucher d'autres. Parce que cette œuvre de la croix continuera à agir efficacement jusqu'à ce que la fin vienne effectivement. À côté de cela, il y avait l'hysope. L'hysope est une plante qui pousse un peu partout. Et donc une plante vraiment ordinaire que l'on peut trouver un peu partout en Palestine. Et justement, ça représente la foi. La foi est quelque chose d'ordinaire. Même quelqu'un qui n'a pas encore cru, en lui, Dieu a placé une foi. Même si elle n'est pas encore une foi spirituelle. Elle est humaine, elle est intellectuelle, mais c'est une foi. C'est par la foi que je sors de ma maison pour me rendre au travail. Qu'est-ce qui me dit que j'arriverai? Eh bien, quelque chose en moi me dit, tu peux sortir, tu arriveras. C'est quoi? C'est de la foi. Quand je me mets à table pour manger, je prends la cuillère, j'amène vers ma bouche. Qu'est-ce qui me dit que je serai capable de tenir ma cuillère et de l'amener vers ma bouche? Eh bien, c'est de la foi. Il y a des gens qui ne sont plus capables de le faire parce qu'il y a un organe qui ne tient plus. Il y a une main, un bras qui ne fonctionne plus correctement. Mais c'est par la foi que tout se passe. Ainsi, la vie tout entière sur la terre se fait par la foi. Et elle est ordinaire. Contrairement à ce que les gens pensent, en pensant à une foi extraordinaire qui viendrait de je ne sais d'où. La foi est ordinaire. Elle a toujours été ordinaire. Et tant que nous ne dirons pas aux enfants de Dieu que la foi est ordinaire, les enfants de Dieu auront du mal à voir la foi. Ils penseront que la foi est quelque chose à rechercher sur une autre planète. Alors que la foi est déjà en nous. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il vient stimuler cette foi, il vient réveiller cette foi, il vient oindre cette foi, alors ma foi cesse d'être naturelle, elle cesse d'être intellectuelle, elle cesse d'être une foi simplement humaine et devient une foi divine, une foi surnaturelle, une foi spirituelle. C'est là maintenant que je peux commencer à vivre de gros miracles de la part de Dieu. Parce que tout se fait par la foi. Et sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Même le salut s'obtient par la foi. Tu pries pour le salut, tu dois croire que Dieu te sauve. Et Dieu te sauvera. Tu pries pour la guérison, tu dois croire que Dieu te guérit. Et Dieu te guérira. Tu pries pour avoir une maison, tu dois croire que tu l'as déjà. Et Dieu te la donnera. N'importe quelle chose que nous voulons avoir, nous devons croire que cela est déjà fait. Je dis bien croire que cela est déjà fait. Et la Bible dit, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Je ne les vois pas encore physiquement, mais je crois déjà dans mon esprit que la chose est là et la chose sera là. Parce que la foi ne trompe point. C'est l'hysope, elle est ordinaire. Et donc, vous avez la possibilité aujourd'hui même d'être sauvé comme Dieu sauvait les gens autrefois. Parce que
la petite foi qui se manifeste là et qui veut accéder au salut, qui a soif du salut, qui dit Dieu, sauve-moi, délivre-moi, donne-moi aussi le salut, eh bien cette foi-là va sauver parce que cette foi sera acceptée et reconnue par Dieu. La Bible de dire, Dieu ne mettra pas dehors quiconque vient à lui. Mais notez encore une chose, avec ce sacrifice qui permettait donc de construire ou de faire des eaux de séparation, on prenait le bois de cèdre, on prenait l'hysope et on prenait la cramoisie, tous trois ensemble, eh bien, on les jetait en même temps dans les eaux. En même temps. Je répète, on prenait le bois de cèdre, on prenait l'hysope, on prenait la cramoisie, on jetait tout cela en même temps dans les eaux. Frère Branham dit, ça nous parle de dispensation, c'est-à-dire de la dispensation de Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez-vous, on les jetait tous les trois dans l'eau pour une œuvre unique. Ça ne fait pas trois dieux, mes amis. Ça fait un seul Dieu qui a accompli la fonction de Père, la fonction de Fils et la fonction de Saint-Esprit pour amener l'homme au salut. Une seule personne, pas trois personnes, mais une seule personne. C'est pourquoi il est écrit, moi et mon Père, nous sommes un et un seul. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Vous savez, quelqu'un a dit, mais un homme et sa femme sont aussi un. Oui, c'est vrai. Un homme et sa femme sont un. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais attention, si je te vois toi, je ne vois pas ta femme forcément. Si je vois ta femme quelque part, je ne te vois pas toi forcément. Ta femme peut être au marché, toi tu peux être au travail. Je ne peux pas vous voir toujours. Est-il que je ne peux pas vous voir en même temps? Mais avec Jésus, avec Dieu, c'est différent. Quand je vois le Père, je vois le Fils. Quand je vois le Fils, je vois le Père. Parce que les deux sont un. En réalité, en vérité, celui qu'on appelait autrefois Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'est celui que nous appelons Jésus dans le Nouveau Testament. Et il nous délivre de notre lèpre spirituelle. La lèpre physique, elle est dangereuse. Mais la lèpre spirituelle, je crois qu'elle doit être encore un peu plus dangereuse. Vous savez, avant de terminer mes frères, la lèpre se manifeste, nous l'avons dit, à partir des ulcères qui vont apparaître sur la peau. Et ces ulcères vont donc attaquer non seulement la peau, mais ils peuvent aussi aller jusqu'à attaquer les nerfs. Et donc, si rien n'est fait, ils vont s'étendre. Ils vont attaquer non seulement la peau et les nerfs, mais ils vont aussi attaquer les membres et finalement les yeux. Vous pouvez avoir des problèmes de vue à partir d'une lèpre qui n'a pas été soignée, qui a été négligée. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau des membres, donc des problèmes de mobilité, des problèmes avec les membres, des douleurs de toutes sortes, des problèmes d'insensibilité, parce que votre lèpre a été négligée. Notez encore que la lèpre, elle, fait 5 ans d'incubation et les premiers signes peuvent ne se manifester que 20 ans plus tard. Et c'est exactement le cas avec le péché. Le péché peut être dans un individu, mais il est caché, il est voilé, il dort et il peut faire des dégâts et plus tard se manifester comme une bombe. C'est pourquoi le salut ne consiste pas à arrêter de faire les œuvres du mal. Si vous arrêtez de commettre adultère, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Si vous arrêtez de fumer, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Si vous arrêtez de boire, d'injurier, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Mais vous êtes sauvé lorsque le désir d'injurier sort de votre cœur. Le désir de l'adultère sort de votre cœur. Le désir de la fumée de cigarette sort de votre cœur. Le désir de la boisson sort de votre cœur. C'est le désir qui sort qui fait que vous soyez libre. Vous êtes sauvé parce que le désir n'est plus. Mais tant que le désir est là, mais que vous ne posez pas des actes à cause des gens qui vous observent, eh bien, vous êtes encore un pécheur. Voilà pourquoi c'est un problème sérieux. C'était déjà dit au travers de la lèpre. Donc, quand Dieu était en train d'établir des règles sévères, c'est parce qu'il avait en vue ce que cette maladie ferait spirituellement sur les gens. C'est pourquoi il a donc mis comme ça des lois si sévères pour faire en sorte que, spirituellement parlant, les gens puissent être aidés quand de telles choses se manifesteraient. Quand la lèpre spirituelle viendrait à se manifester, ou quand la teigne spirituelle, la dartre spirituelle, les moisissures spirituelles, des champignons spirituels vont ronger et gangréner votre âme. Dieu avait établi un remède pour cela. Il fallait racler.
fallait racler. Racler quoi? Tous les murs intérieurs de la maison. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle tourner une page. Si vous tournez la page, eh bien, ce qui était hier est encore derrière la page. Elle peut revenir. Un vent peut faire que la page se retourne à nouveau. Eh bien, vous revoyez, vous revivez, vous replongez dans ce qui était hier. Ce qu'il y a à faire, c'est de gommer entièrement ce qui s'était passé hier. Donc, il faut racler. Et on racle le tout par la repentance. Hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous de tous vos péchés et faites-vous baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 39. C'est ça qu'il faut faire. Si vous me posez la question maintenant, Pasteur Francis, que dois-je faire? Repentez-vous. Prenez votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau, par immersion totale, pas par des gouttelettes. Si on vous met des gouttelettes sur la tête, ça s'appelle une aspersion. Ce n'est pas un baptême. Un baptême, c'est une immersion. On plonge entièrement la personne dans l'eau. Si vous n'êtes pas entièrement plongé dans l'eau, il y a quelque chose qui ne va pas. Votre baptême est faux et il doit être repris. Et il doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit portent tous un nom. C'est celui de Jésus-Christ. Le Père s'appelle Jésus-Christ. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Savez-vous que chaque enfant vient toujours au nom de son Père? Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Jean 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père. Et qui était son Père? Eh bien, regardez quel est le nom que le Fils portait. Vous saurez quel est le nom du Père. Le Père porte le nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit que toute famille dans les cieux, toute famille sur la terre, eh bien, sera appelée de ce nom-là. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, y compris au-dessus du nom de Jéhovah, parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. La lèpre, lorsqu'elle n'est pas traitée, elle attaque la peau, elle attaque les nerfs, elle attaque les membres, elle attaque les yeux. Si le péché n'est pas traité, nous allons commencer à voir des signes se manifester sur la peau. Nous allons commencer à voir des signes extérieurs manifestés sur vous. Mais ça va aussi attaquer les nerfs. Vous allez avoir des problèmes de communication avec votre cerveau. Notre cerveau spirituel, c'est le Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Les nerfs étant attaqués, mais vous ne communiez plus avec le Christ. La communion est rompue. Plus de songes, plus de visions, plus rien. Dieu ne te parle plus. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose est brisé. Et ça pourra attaquer les membres. Les membres nous permettent de passer à l'action, d'agir, de passer à l'action, d'avoir de la mobilité. Vous êtes maintenant incapable de travailler pour Dieu, incapable de faire quelque chose pour lui, incapable de passer à l'action sur la parole. Pour vivre une écriture, ça devient des raisons. Je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. Ça devient des raisons. Parce que vous êtes attaqué au niveau des membres. La lèpre, l'incrédulité, quel est le péché? L'incrédulité atteint les membres. Finalement, ça atteindra les yeux. Votre œil spirituel sera entièrement voilé et vous ne verrez plus. C'est alors que la Bible dit, vous vivrez dans les ténèbres. Parce que si l'œil de quelqu'un est fermé, il vit dans les ténèbres. Quelles ténèbres? Les ténèbres spirituelles, les ténèbres du péché. Vous ne saurez plus faire la différence entre le bien et le mal. Dieu nous donne encore l'occasion, au travers de ces Éphésiens 4, qui sont les sacrificateurs d'aujourd'hui, de venir constater quel est l'état d'avancement des champignons, des moisissures et de la lèpre sur vous ou sur votre maison. Ils viennent constater et vous donnent le conseil approprié, la méthode à appliquer, la procédure pour en sortir. Tout est entre vos mains. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Pendant que nous inclinons nos têtes, si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui, qu'il lève simplement sa main. Et si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur maintenant, peu importe le pays où il se trouve, peu importe la ville, qu'il lève seulement sa main vers Dieu. Je vais prier. N'oubliez pas qu'il est écrit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prions. Dieu notre Père Céleste, ta parole a été donnée, mais elle est comme une pluie qui est tombée du ciel. Tu as dit que lorsque la pluie devait tomber du ciel, elle ne devait pas repartir au ciel avant d'avoir
accomplisse pourquoi elle avait été envoyée. Fais donc en sorte que, Seigneur, cette parole accomplisse pourquoi elle a été envoyée sur le cœur de tous tes enfants, ici et partout dans chaque pays du monde, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le tas d'avancement, Seigneur, des moisissures, des champignons sur leur maison spirituelle, sur leur cœur, quel que soit le tas d'avancement de la lèpre spirituelle, le péché dans leur âme, leur vie, maintenant qu'ils ont levé la main et qu'ils veulent en être débarrassés, peu importe ce que c'était, même s'ils avaient essayé tout et n'arrivaient pas à s'en sortir, que ce soit l'adultère, la boisson, la cigarette, la drogue, peu importe ce que c'était, puisqu'ils ont levé leurs mains, et en tant que serviteur de Dieu, j'élève la voix vers toi et je crie, au nom de Jésus-Christ, que ces démons et ces esprits sortent des cœurs, et tous les cœurs en être délivrés, Seigneur, et par ta grâce, qu'une vie nouvelle vienne en eux, la vie de Christ, la vie de Dieu, le Saint-Esprit, pour chasser toute lèpre, toute moisissure des murs, et qu'ainsi par ta grâce, une vie de sanctification, une vie conforme à la parole, une vie marquant la nouvelle naissance, se manifeste en chacun. Tu es Dieu et tu vis encore. Partout sur la terre, Seigneur, touche tous ceux qui ont besoin de toi, Père Tout-Puissant. Touche ton peuple et réponds à la prière des uns et des autres. Réponds, Père Tout-Puissant, à la requête qui est derrière la main qui a été levée, car il y a aussi une autre requête peut-être. Nous nous recommandons à toi. Ajoute à notre prière ce que nous n'avons pas pu demander et fais grâce que tout ce qu'il y a eu comme Covid-19 jusqu'ici sur la terre disparaisse entièrement au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et par ta grâce, la normalité soit effective. Peut-être pas aujourd'hui, mais au fur et à mesure que nous allons avancer. Par la grâce de Dieu, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement chez vous, gardez ces choses précieusement dans vos cœurs et suivez l'appel que Dieu est en train d'adresser à chaque cœur. J'en suis persuadé. Que Dieu vous bénisse richement.